RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est donc temps de sortir de l'obscurantisme, de sortir du manque de connaissances, de l'ignorance. Cela à travers votre magazine sociopolitique Mise au Point, toujours au cœur des questions d'actualité. Pour vous informer, pour analyser avec vous sur des questions du moment qui font brûler. Alors, nous allons parler aujourd'hui des deux sujets clés. Vous savez, des réactions fusent de partout après la publication du gouvernement Souminwa 2. Est-ce que c'est un gouvernement capable d'apporter des solutions attendues aux problèmes des Congolais? En tout cas, est-ce que c'est une lueur d'espoir ou un leurre pour le peuple congolais? Nous en parlons dans cette émission. Nous allons également parler des négociations entre le gouvernement congolais et le M23 AFC, donc à Doha. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que c'est le blocage après la signature de l'accord de principe? En tout cas, nous abordons toutes ces questions sur ce plateau avec un invité. Il s'appelle Maître Achille Kapanga, il est notable du Nord Kivu, ancien maire de la ville de Beni et il est surtout analyste politique indépendant. Bonsoir Maître. Merci beaucoup Monsieur le Directeur, nous sommes très contents d'être là. Nous allons commencer par souhaiter joyeux anniversaire à RTGA qui a maintenant 23 ans d'âge. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette invitation, une occasion pour nous de parler avec les téléspectateurs que nous saluons et que nous remercions à l'instant. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler du gouvernement Souminwa 2. Vous avez attendu avec nous, avec le peuple congolais pendant longtemps. Les chefs de l'État avaient annoncé la mise en place d'un nouveau gouvernement. Nous avons attendu. Il est sorti. 53 membres du gouvernement contre 54 soumis de Souminwa 1. Quelle était votre réaction à chaud en suivant la liste pour le gouvernement Souminwa 2? Avant de parler de la liste, je pense que quand on a annoncé les consultations, il y avait une terminologie. Consultation pour la formation du gouvernement d'union nationale. Donc, je m'étais dit que déjà dès le départ, tout le monde qui se faisait consulter n'y venait pas pour la RDC. On venait parce qu'on pouvait avoir un poste ministériel. Parce que c'était ça l'objectif. Les consultations qui étaient menées par Berende avaient pour objectif un gouvernement d'union nationale. Pour que tout le monde, c'était ça l'objectif. Ça a pris le temps. Finalement, le chef de l'État a annoncé vraiment resserré, ouvert à la société civile et à l'opposition et consorts. Du coup, c'est sorti. On a vu le même organisme, le même corps, dont on a peut-être changé juste les orteils et les doigts. Parce que Madame le chef de l'équipe est restée, les VP sont restés, les ministres d'État sont presque tous restés. Il y a juste des petits réaménagements, mais l'organisme tel qu'il était conçu, tel qu'il existait, il n'était que celui-là. Peut-être un peu de coiffure qu'on a changé, tu avais peut-être, tu étais coiffé à chauve, maintenant on a augmenté un peu les cheveux, c'était juste ça. Mais tout le corps est resté tel qu'il était. Le seul ministère qu'on a fusionné, c'est celui de la recherche scientifique, qui est parti maintenant à l'enseignement supérieur universitaire. Donc pour moi, le chef de l'État a juste pris certaines personnes en attendant. Puisque l'entrée de l'opposition avec Mouzito, oui, les sociétés civiles avec Anzoulouni peut-être et la dame de la jeunesse peut-être oui, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Et pour moi, c'est déjà fait, c'est déjà sorti. On ne peut que féliciter les gens qui ont été nommés et leur demander que les défis sont là. C'était vraiment le défi. Oui, avant d'arriver au défi, d'abord, on va décortiquer ce gouvernement-là. Vous avez dit, on a changé de coiffure, on a changé d'étoffe, tout ça, le corps est resté le même. Mais au moins, allons-y, il y a au moins 6 vice-premiers ministres, au lieu de 5 avec l'entrée d'Adolphe Mouzito. Ce n'est pas un langage fort. L'opposition est maintenant dans le gouvernement. Bon, vous savez, un gouvernement, il est là pour une démission spécifique. Mouzito fait son entrée au budget, c'est bon. Mais nous disons une chose. C'est comme si on
pendant de jouer au match, et à la mi-temps, on veut juste renforcer l'équipe. On a compris que les résultats n'étaient pas fameux. Il fallait peut-être voir, est-ce que c'est au niveau de l'attaque où ça n'a pas tenu, la médiane ou bien la défense, c'est au poteau, où sont les failles. Quand vous avez constaté les failles, vous devez maintenant voir comment s'y player. Les joueurs qu'on a amenés, avec les failles qu'on a constatées, est-ce que ça correspond? Est-ce que c'était au niveau de l'attaque, au niveau de la médiane, c'était où pratiquement où il y avait des failles comme ça, on sait qu'on va un peu remonter, ou bien on va un peu changer un peu des choses. Parce que l'objectif c'est réussir, c'est gagner les matchs. Alors, est-ce que le réaménagement que l'État a fait, avec l'entrée de Mouzito et consorts là, va réellement faire que les matchs soient gagnés, alors que les coachs restent presque les mêmes, et les jeux peut-être semblent être presque les mêmes? C'est bon, est-ce que le système de jeu va changer? Mouzito va apporter quoi de spécial? Il va peser comment pour qu'on puisse sentir que... Mouzito avec ses tribunes, avec ses réflexions, donc centré sur l'économie, sur les budgets, vous ne pensez pas que ce soit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut aujourd'hui? Bon, vous savez, ce pays, les théories, il en souffre. Le Congo, les théories, il en souffre. En tout cas, c'est parmi les grandes victimes des théories, la RDC. On en a développé autant. Mais les réalités sur le terrain semblent ne pas changer. Voilà pourquoi, comme vous avez dit, il faut maintenant que chacun travaille. C'est le travail maintenant. Là où ça n'a pas réussi, comment je vais faire? Et là, je suis en train de me dire une chose. Nous les Congolais, nous sommes toujours en train, nous nous focalisons uniquement à l'exécutif. Mais nous oublions qu'il y a aussi des autres grands pouvoirs, le législatif et le judiciaire. Si le judiciaire et le législatif ne travaillent pas bien, l'exécutif ne fera rien. Ce sont les inspecteurs permanents. Ce sont eux qui doivent mettre les garde-fous. Si on sent comme si l'Assemblée nationale ne sait pas être active pour amener ses députés à bien travailler, et plutôt ses ministres à bien travailler, une motion qu'on introduit, on va l'étouffer, et rien ne sera fait. On va rester dans le statu quo. Et si les judiciaires ne sait pas capter les infractions, les détournements dont vous chantez, on sent l'odeur quelque part, comme Moutaba le disait. Et on ne peut pas poursuivre cette odeur-là pour arriver au lieu, on n'y arrivera pas. Donc, je pense que les trois pouvoirs, comme ça, forment un triangle avec trois côtés, ne vont pas seulement un seul côté du triangle, il faut aussi les deux autres côtés du triangle, pour qu'on puisse sentir que non, réellement le triangle existe. Mais le triangle à un seul côté n'existe pas. Si tous les deux autres côtés sont faibles, vous sentirez que le triangle ne sera pas solide. On veut voir ce triangle être solide avec les trois pouvoirs. Voilà, là on a compris. Alors, d'abord par rapport à la taille, est-ce que la taille vous a enchanté? 53 ministres ou membres du gouvernement, comparativement 54 soumis à 1. Vous savez, la RDC c'était géant. Moi, la taille du gouvernement m'a toujours importé paix. C'est importé paix pour la taille du gouvernement. Ils peuvent être même 100, même 200. Ce n'est pas un problème. Parce qu'avec notre système de fonctionner, le gouvernement est là. Ce n'est pas un problème. Sur le temps qu'on voudrait réduire le train de vie des institutions, un gouvernement avec 200 personnes. Vous allez arriver à la présidence, vous allez trouver les conseils spéciaux qui font presque le même travail que les ministres. Il y a des réalités profondes politiques. Le nombre, oui, on peut réduire. C'est bon, comme on a essayé de réduire. Moi, d'ailleurs, je pensais qu'on allait fusionner aussi bien d'autres, comme tourisme, culture et art, mais ça n'a pas été le cas. Bon, c'est déjà 54 moins 1, ça fait déjà 53. Mathématiquement, c'est déjà une soustraction, même si ce n'est pas une soustraction qui est remarquable. D'une unité. La taille, je vous dis que... Une seule unité. Vous pouvez être même 20 personnes. Oui. Si vous avez le souci de bien faire, vous allez le faire. Ce n'est pas la taille qui travaille. Mais c'est ça que le peuple voulait, non? Voulait la réduction du nombre de membres du gouvernement. Et là, ce n'est pas le cas. Est-ce que la seule unité qu'on a soustraite fera vraiment qu'on puisse sentir qu'il y a eu changement? Je pense non. La seule unité, le scientifique qui va maintenant chez l'éducation, la semence supérieure universitaire, pour moi,
ce qui pouvait importer, c'était la réduction, oui, mais aussi les joueurs sélectionnés qui pouvaient faire que le match change. Parce qu'on a besoin que le match change. Le match qui a été joué, on n'a pas senti que... On a senti qu'il y avait certaines failles, mais comme on veut de renforcer l'équipe, on veut voir maintenant que le match change. Et le changement du match, c'est sur le terrain. Il faut que le peuple sente que non, nous voulions ceci, c'est arrivé. Nous voulions ça, c'est arrivé. C'est ça dont on s'attend. Alors, l'ossature du gouvernement Soumoun a 2, 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués, 6 vice-ministres. Alors, une question, les ministres délégués, là, quelle est la spécificité? Je donne un exemple. Il y a M. Eliezer Tamboué qui est nommé ministre délégué à la Défense. À Soumouna 1, il y avait un vice-ministre de la Défense. C'est pour jouer son rôle ou c'est quoi? Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, un éclairage à apporter? Vous savez, ce sont souvent des confusions presque inutiles de terminologie. Un ministre, un vice-premier ministre avec ministre délégué, ce n'est pas mal. Mais moi je me dis, ici on a spécifié pour M. Eliezer Tamboué. On lui a accordé les anciens combattants. C'est comme un vice-ministre chargé des c'est comme un vice-ministre chargé des anciens combattants. Peut-être on a vu comment il se comporte avec les personnes avec handicap, les gens de troisième âge. On a compris que ça pouvait être son domaine. On a dit non, pour moi, les ministres délégués, bon, ce sont des sous-ministres. Vous avez vu le ministre, l'ancien bourgmestre de Kitambo, qui était ministre délégué chargé des villes et consorts. Vous ne le sentiez pas. Parce qu'un ministre délégué ne peut pas décider de lui-même. Il ne peut pas décider de lui-même. C'est comme un vice-ministre. Mais comme on a voulu dire que bon, il faut qu'il garde ces rats-là pour besoin de commodités, de ceci, de cela, voilà pourquoi on a fait ça. Mais pour moi, c'est vice-ministre. Parce qu'il ne peut pas décider de lui-même. Tout ce qu'il prend comme initiative doit être approuvé par le ministre titulaire, même si tu es ministre, comme ministre délégué. Il faut que le ministre titulaire décide. Alors, gouvernement Soumouna 2, toutes les provinces sont représentées cette fois-ci. Oui. Il n'y a pas de mécontent, même si ça a des proportions un peu différentes. Oui, parce qu'avant de répondre à ça, je voulais même épingler sur la question des ministres délégués. On n'aura pas des directeurs de cabinet, on n'aura pas plusieurs conseillers, c'est le même ministère. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Un ministre délégué n'a pas un cabinet parallèle au cabinet qui existe. Il est dans ce cabinet-là. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. Croire qu'il aura un autre cabinet parallèle, ça n'existe pas. Oui, la représentativité, c'est la géopolitique, c'est parmi les critères pour qu'il y ait un bon gouvernement. Il faut que le peuple congolais se retrouve dans ce gouvernement-là. Là, je suis en train de voir le sénateur Kalumba. Justin Kalumba Mwanangongo, à qui du Maniema. Je lance mes fleurs. Là, cette fois-ci, au Nier, Maniema qui réclamait, a été récompensé. Et non pas à terme d'individu, mais il veut travailler pour la République. Il n'est pas ministre du Maniema, même s'il représente le Maniema dans le gouvernement, mais il veut travailler pour la République. Donc, ce n'est pas dit que le ministère qu'on a attribué à Kalumba, c'était le ministère du Maniema. Non, c'était le ministère de la République. Mais pour besoin de représentativité, des géopolitiques, il est là. De l'autre travail pour la République. Mais quand même, c'est un motif de satisfaction cette fois-ci. Je pense qu'on aura suivi le message déjà de félicitations et d'encouragement. C'est que Maniema a été satisfait. Mais cette disparité un peu entre les provinces qui ont beaucoup de représentants et puis d'autres presque pas, un seul par exemple, ça ne crée pas de problème, ça ne crée pas de quoi dans l'opinion? Vous savez, cette question existe depuis très longtemps. Quand le pouvoir appartient, ou quand le président de la République est digne telle ou telle autre province, c'est lui qui gère. Et naturellement, on voit comment il prend les gens qui peuvent l'accompagner. Et les tendances sont toujours vers sa province. On a vu ça avec Kabila Mouzé, on disait tel Katangé, tel Katangé, tel Katangé. C'est presque ça. Mais nous voulons que cela cesse. Puisque les intellectuels de ces pays sont partout. On peut les retrouver au Maniema, au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Sud-Ubangi. Ils sont presque partout. Alors, il faut que cet équilibre-là ne soit pas désordonné. Vous avez pris 10 contre 1. Vous voyez déjà, 8 contre 1, ce n'est pas bon. On peut accepter à la limite 2, 3, ça peut passer. Parce que là, c'est comme s'il y a une province qui s'attribue, qui s'accapare
la part des lieux. Or, c'est une répartition équitable pour toute la République. Alors, un dernier mot, peut-être, il y a des ministres inamovibles qui sont restés, qui ont été, qui sont là, et c'est au regard de leurs prestations, le bilan est largement positif. Il faut qu'ils soient maintenus. Ou comment? Vous savez, si je peux rentrer quelque part, vous avez vu l'ancien opposant, l'opposant Martin Fayoulou, qui a été reçu par le chef de l'État. Les uns ont dit que non, il fallait attendre que les dialogues soient là pour que le gouvernement puisse sortir. Alors, moi, je pense que le chef de l'État sait, à tel moment, il pourra encore faire quoi. Mais il ne faut pas que ça prenne du temps. Il a d'abord calmé le jeu. Les mêmes joueurs restent là en attendant qu'on puisse voir ce qui pourra venir peut-être de Doha, de Washington, du dialogue et qu'on sort. Moi, c'est ça. C'est un apaisement en attendant. Voilà pourquoi on va peut-être prendre en même temps Mouzito et Fayoulou, surtout que tous deux sont de la même province, et les pouvoirs se protègent. Est-ce que Fayoulou, comme Premier ministre, il va jouer quelle carte en faveur de Tshisekedi? Ce sont des calculs politiques. Madame Soumino, qui n'a pas d'intention de devenir président de la République, elle est mieux là-bas. Mais celui qui est nourri d'intention de devenir président de la République, vous le mettez à côté de vous. Mais ce que vous êtes en train de garder, ce n'est pas que le bourg de demain. Voilà pourquoi le chef de l'État a compris tout ça. Il a fait non, non, la dame là n'est pas peut-être nocive, il faut qu'elle reste là. Elle n'a pas d'ambition de devenir président de la République. Alors les inamovibles maintenant? Bon, il y a quand même certaines personnes qui ont travaillé et qui travaillent encore. Là, je peux vous citer Jacques Chabani. C'est la première fois pour lui d'être ministre. Mais vous sentez qu'il y est quand même. Il n'a pas trahi son parti, c'est aussi parmi les critères. Il n'a pas trahi l'UDPS comme le font d'autres. Il était légal, il était loyal, il faut qu'on laisse travailler. Il a aussi travaillé, comparativement peut-être à ses prédécesseurs du même parti, mais lui, vous sentez quand même qu'il a les soucis de mieux faire. Vous le voyez sur le terrain, il est à Kisangani, il est à Doha, il est presque partout, il travaille. Il a initié l'opération Ndobo, il a de travailler. Et sur ça, il faut quand même qu'on les maintienne. Il y a d'autres comme Julien Paloukou, au four et au moulin. Vous le voyez aujourd'hui comment il vendre la RDC. Même si les gens disent que les effets, par le peuple se posent encore la main, ce sont des projets, je pense demain après-demain, on pourra avoir les résultats. Il y en a beaucoup d'autres qui travaillent. Jean-Lucien Boussa? Boussa, oui, c'était vétéran aussi. Cette fois-ci, il n'est plus au commerce extérieur ni peut-être au portefeuille. Là où on l'a mis, il va aussi travailler. Il va aussi travailler. Il représente sa province. Il n'a pas peut-être trahi. Il est légal, il est loyal. Il sert encore le pouvoir. Il faut qu'on le maintienne. Voilà. Alors, 17 femmes sont dans le gouvernement, donc soit une proportion de 32%, contrairement à ce qui s'est passé antérieurement. C'est une avancée dans l'approche parité, n'est-ce pas? La jeune féminine qui est représentée à 32% dans ce gouvernement. D'ailleurs, quand j'ai vu les chefs de l'État changer Madame la gouverneure de la Banque centrale, j'ai vu changer aussi Madame la directrice générale de la CADECO. J'ai compris que les chefs de l'État commençaient aussi à connaître sur les têtes de certaines femmes, peut-être qui étaient inefficaces, ou bien certaines pour certaines raisons, je ne sais pas. Parce qu'avant que le gouvernement sorte, il y a Madame la gouverneure de la Banque centrale qu'on a changé. Il y a aussi Madame la directrice générale de la CADECO qu'on a changé, même si j'ai condamné ce qui s'est passé lors de la remise de reprise. Je n'ai pas été content de voir certains agents amener les cercueils, hein, comme s'il y avait mort à la CADECO. Ce sont des pratiques que nous condamnons et nous pensons qu'il est grattable pour nous de demander à certaines personnes de quitter. Ça nous fragilise, ça montre nos faiblesses. Quelqu'un est parti, laissez-le partir calmement. Mais quand vous allez commencer à mettre les cercueils au bureau de quelqu'un, faites comme s'il avait deuil. Non, non. Ce sont des pratiques que nous devons cesser. Vraiment, il faut cesser ces pratiques-là qui n'honorent pas. Donc, pour moi, les femmes sont là. Thérèse a été maintenue avec sa bravoure. C'est la dame qui était à la jeunesse que j'ai vu être virée comme vice-ministre aux Affaires étrangères. Bon, elle aussi, je ne sentais pas l'efficacité. L'efficacité, je le dis. Je n'ai pas vu la dame. Avec une jeune dame de 25 ans, ministre de la Jeunesse, venue de la société civile, notamment de l'Église, Grâce Amy Coutinho. Là, il y a un aspect très important. Vous savez que l'Église, ou la société civile et la politique active sont deux mondes différents. Il faut que la dame là vienne apprendre avec humilité.
Mais si elle pense qu'elle va mener... Elle a fait les séances politiques et administratives, semble-t-il. C'est théorique. Maintenant, on est dans la pratique. On va avoir de bonnes théories, mais allez maintenant sur le terrain. On veut maintenant l'avoir sur le terrain. Voilà pourquoi je peux déjà donner des conseils, parce qu'avec ce que nous avons comme Koulouna, par-ci par-là, c'est l'occasion pour les bien travailler. Et pour qu'elle puisse réussir, il faut qu'elle puisse s'entourer des hommes qui s'y connaissent, pas seulement les fidèles de l'église, les gens qui viennent trop chanter. Non, non, l'église, ce n'est pas un ministère de l'église. Il faut que les gens mettent ça en tête. C'est un ministère national pour la RDC. Voilà pourquoi je pense que la dame là doit d'abord s'entourer de personnes qui sont compétentes. Et de deux, elle doit chercher à collaborer avec M. Kassonga, le général Kassonga du service national, pour qu'elle prépare les jeunes qui peuvent passer au service national. Elle doit travailler avec le général Padi de la RAD pour préparer les jeunes à intégrer la RAD. Elle doit travailler avec le ministère de la Défense pour préparer les jeunes à intégrer l'armée. Autant avec le ministère de l'Intérieur avec la police pour préparer les jeunes qui peuvent entrer dans la police. Elle a beaucoup à faire. C'est un grand chantier. Beaucoup de gens disent que non, il n'y a pas de budget pour le ministère de la jeunesse. Non. C'est une main-d'œuvre qui existe, qu'on peut exploiter. Si on commence à produire avec la jeunesse, beaucoup de riz, vous allez rentrer, ils peuvent produire et commencer à se payer eux-mêmes. Donc pour moi, la main-d'œuvre est déjà là pour elles, qu'elles viennent travailler. Alors, le gouvernement dans son ensemble, maintenant, on va dans le fond. Le gouvernement soumis à deux, selon vous, est-il capable aujourd'hui d'apporter des solutions aux problèmes attendus par le Congolais? Le problème, par exemple, la situation sécuritaire. Tel que vous avez vu ce gouvernement-là, est-il capable aujourd'hui de booster pour que la guerre cesse? Tout dépend de la volonté politique. Si on est engagé au pays, vous savez ce qui tue ce pays, c'est la traîtrise et les intérêts égoïstes. C'est seulement ça. On veut une mission importante de la République, mais vous la transformez en une mission privée pour juste de vos intérêts. Comment ça va réussir? Si ces gens-là veulent réussir, c'est le travail, les sacrifices. C'est seulement ça. Il faut travailler. Nous voulons que la guerre cesse. Quelles sont les stratégies pour mettre fin à la guerre? C'est la priorité des Congolais aujourd'hui, en tout cas. Les Mobondo sont là. Ce n'est pas seulement à l'Est, les Mobondo. Maintenant, ils commencent à attaquer sur la nationale numéro 1, donc vers... c'est dangereux. Kwango Kwilu, à la frontière Kwango Kwilu, ils sont vraiment opérationnels. Vous savez, nous avons quand même une armée. Les FARDC sont là. Pourquoi, quand les chefs de l'État se plaignent que les moyens sortent, il n'y a rien de concret sur le terrain? Rappelez-vous, j'avais même interpellé le général Tango Fort, le général des FARDC, son collègue de la police. On le voit, on sait quand même que ça y est, nous-mêmes sur le terrain, on a commencé à arrêter certains policiers qui se me conduisent. Mais Tango Fort doit être sur le terrain. Il doit y avoir des inspecteurs permanents. Quand on sait que tel officier détourne les biens, détourne les matériels, détourne ceci, il doit préparer un rapport et comme ça il le soumet à l'auditorat. On arrête ces gens-là. S'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de contrôle efficace, on va aboutir à quoi? On n'aboutira à rien. Mais c'est Tango Fort doit être debout. Il doit contrôler, il doit inspecter et faire des rapports. Il faut que les militaires sentent que non, en dehors de leur commandant, il y a aussi une inspection. Si ça ne tient pas, l'auditorat viendra te ramasser. Cette paire-là fera que les gens travaillent. Parce que moi, je suis toujours mal à l'aise quand je vois les fonds qui sortent pour les opérations militaires. Les moyens que les chefs de l'État toujours disent qu'ils sortent. Mais et quand vous arrivez sur le terrain, vous semblez sentir que non, ça disparaît quelque part. Mais ça disparaît le ministre est là, il est reconduit à son poste. Je crois qu'il va vous suivre pour capitaliser ce que vous dites. Le ministre de la Défense est là, avec tout ce qui se pose comme problème sur le plan sécuritaire. Savez, même ici à l'interne, il y a les Koulouna qui sont là, le ministre, le VPM de l'Intérieur a été reconduit, vous l'avez dit, mais le problème demeure. Avec l'opération Ndobo, il faut qu'on ait des résultats probants par rapport à la population. Voilà pourquoi je me suis dit que si les Koulouna sont là, les causes, parce que quand quelqu'un souffre d'une malaria, vous lui pompez les antibiotiques, vous êtes en rapport. Mais quelqu'un a des infections, vous lui pompez les antipalidéens. C'est compliqué. Donc nous avons l'obligation de faire le travail à synergie. C'est une équipe. C'est une équipe. Oui, voilà pourquoi vous avez évoqué ici, il y a la jeunesse qui doit être préparée à intégrer l'armée, la police, aux travaux de champ, au service national. Donc c'est toute une équipe gouvernementale. Voilà pourquoi est-ce que cette équipe, telle qu'elle s'est présentée là,
est-elle à même de relever les défis des Congolais aujourd'hui? Outre la situation sécuritaire, il y a les embouteillages à Kinshasa, il y a la faim, la lutte contre la faim, les gens doivent manger, le palais de la ménagère. Est-ce que le gouvernement soumis à deux apportera la solution à tous ces problèmes, selon vous? Ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant une année plus, sont-ils les faire aujourd'hui? Oui, ils ont la volonté. C'est seulement la volonté. Vous savez, quand tu es ministre, tu n'es pas seulement membre du bureau. D'ailleurs, c'est le conseil que je viens de donner à plusieurs ministres qui ont été nommés. Aujourd'hui, quelqu'un est devenu ministre, il pense qu'il est devenu petit Dieu. Même pour vous rencontrer, vous allez demander l'audience le matin, vous ferez une semaine pour que quelqu'un vous reçoive dans son bureau, un bureau de l'État, un bureau de la population, il faut une année, 6 mois. Pourquoi? Vous mettez des protocoles qui compliquent les gens. C'est comme si vous êtes serviteur. Si tu acceptes que c'est serviteur, allez-y. Mais si tu penses que tu es là pour tes intérêts, c'est inutile. Donc, le problème, c'est seulement la volonté de faire quelque chose. Si la volonté est là, on lutte contre les antivaleurs, tout ira de soi. Même la guerre là de chez nous, ne finit pas pourquoi? Parce qu'il y a des complicités. Il y a des complicités, comme je l'ai dit. Des traîtres. L'argent qu'on a donné pour une mission, ça n'arrive pas. Donc selon vous, le gouvernement soumis à deux, c'est vraiment un gouvernement porteur d'espoir pour la population et non un leurre. Il faut qu'ils acceptent qu'ils ont cette mission-là. D'abord ça. Et que Mme Souminoua soit un peu rigoureuse. Il faut qu'elle soit rigoureuse. Et non pas se limiter seulement au conseil des ministres. On a vu moi qui est venu nous faire le compte rendu. Dans le vendredi prochain, on va le compte rendu. Mais les résolutions qu'on prend régulièrement au conseil des ministres, il faut que ça soit exécutoire. On a dit ceci et sur le terrain, ça s'exécute. Nous, on nous fait souvent des beaux discours, des beaux comptes rendus. On les suit régulièrement. Mais qui met ça en pratique? Il a été reconduit. D'abord, toutes nos félicitations au ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. L'homme qui a apporté un narratif qui fait peur, qui fait trembler. En tout cas, félicitations à vous, Excellence. Ça, c'est une parenthèse que je referme très rapidement. Ce que je dis, je le vois avec les comptes rendus régulièrement chaque vendredi. Avec des résolutions, des annonces. Mais qui s'approprie ça? Qui rend sa pratique? Qui transforme cette théorie-là en pratique? C'est seulement ce qui nous manque. Ce sont des bonnes théories qu'on développe. Le gouvernement a arrêté ceci, le gouvernement va faire ceci pour lutter contre ceci. Voilà, c'est le ministre que le gouvernement a pris. Qui exécute ça? Et voilà pourquoi je suis en train de dire que le gouvernement central et le gouvernement provincial doivent travailler ensemble. Il faut vraiment que cette collaboration soit là effective. Si tu es ministre de la jeunesse au niveau national, tes ministres provinciaux, soyez en accord avec eux. Si tu es ministre, je ne sais pas, des infrastructures, ne va pas seulement Kinshasa. Les ministres provinciaux là, est-ce que vous avez souvent des réunions, d'évaluation avec eux? Comme le ministre qui est parti, Tengelito de ville. Il devait être en collaboration avec certains gouverneurs. Je ne l'ai même pas vu réunir tous les maires de la République ici à Kinshasa pour parler des villes, parce que c'est le maire qui gère la ville. Je n'ai pas suivi Tengelito inviter le maire de la République pour une réunion, une planification. Non. Les théories jusqu'où? Voilà, on a compris donc pour vous, c'est question de se mettre en action, de travailler pour arriver au bon résultat. Mesdames, Messieurs, mise au point, ça se poursuit sur ce plateau. Nous allons aborder notre deuxième sujet. Il nous reste près de 10 minutes. Les négociations entre le gouvernement et le M23 AFC, donc à Doha, après la signature de l'accord de principe. Plus rien. On a tenté, ça n'a pas marché. Le M23 vient sur la table avec beaucoup de revendications, notamment la libération de prisonniers politiques, s'il y en a, qui soient libérés, donc une sorte de blanchisserie, si je peux parler ainsi, avant de continuer les négociations. Votre réaction? Bon, vous savez que les Congolais doivent éviter de se réjouir vite. Vous voyez seulement quelque chose là et vous pensez que c'est déjà fini. Non, non. Nous devons savoir approfondir les questions sécuritaires. C'est tout en face du Rwanda. Il faut être trop prudent. Moi, je l'ai répété ici. Nanga, marionnette, on l'utilise pour tuer les Congolais. Nanga n'a pas quitté la scène avec les armes. Je l'ai toujours répété. Si vous pouvez dire qu'il est en train de combattre là-bas avec les machines à voter, je comprendrai. Parce que moi, là, il a géré. On dirait non, il a contrôlé peut-être des conteneurs, il est en train d'utiliser pour la guerre. Mais Nanga, il a les armes où? Ce sont les armes de Kagame.
Quand on vous téléguide comme ça, et vous dites que vous êtes Congolais, ça nous choque. Donc, tout ce qui se passe là-bas, les Rwandais savent comment ils jouent. Il sait qu'il est avec les Français, il est avec qui nous allons faire ci, nous allons faire cela. Nous devons nous réveiller. Et là, je lance un appel à mes frères de l'Est. J'ai vu dernièrement un ancien ministre, un ancien député, qui fait un meeting pour soutenir les gens qui tuent, les gens qui égorgent. Ça nous ronge le cœur. Vous ouvrez la porte au diable. Les gens oublient ce que les Rwandais ont fait avec Kabila le père. Les Congolais ignorent vite, oublient vite. Quoi que vous fassiez, ces gens-là ont un plan. Et il faut tuer, il faut récupérer nos terres et puis nos ressources. Nous devons nous comporter en conséquence. Parce que si nous ne voulons pas coopérer avec Kagame, Kagame fera quoi? Vous avez déjà vu Kagame à Goma? Vous avez déjà vu Kagame à Bukavu? C'est nous-mêmes. Vous avez déjà vu Kagame à Bukavu? Kagame à Kanyabayonga? Non. Il nous utilise nous-mêmes contre notre propre pays. Et nous sommes les premiers à accepter ça. Et comme le peuple souffre, le peuple a 30 ans de guerre, au temps de Vincent la Monisco et tout ça, le peuple est manipulable puisqu'il est souffrant. Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de bon dans ces négociations entre le M23 et le gouvernement? Les États-Unis ne sont pas n'importe qui. C'est parmi les géants de ce monde. Ils sont déjà impliqués. Mais nous devons maintenant comprendre les G. C'est question du système de G. Les Français font qu'on a ces G. Comment nous devons peut-être éviter que les Français nous mettent dans les rétaux, dans leurs pièges? Comment nous allons éviter que nous tombions dans les pièges des choses de Kagame, les pièges de M23? Ce sont nos études. Aujourd'hui, ils sont d'attaquer. Ils veulent entrer à Walikale, au Suisse, ils veulent se vers... En dépit de la signature de l'accord de déclaration de principe. Nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi? Est-ce que nous savons dire à Doha, aux Américains, voilà ce qui a été fait? Moi, je suis à Lomé, avec l'Union africaine, on a semblé faire quelque chose. Mais ces gens n'écouteront jamais ce langage. Il faut qu'il y ait de feu. Mais comment justifier la guerre alors que la déclaration de principe a été signée entre les deux parties? Mais qui doit sanctionner? C'est ça la question. Parce que nous, nous respectons les principes. Mais qui est qui ne respecte pas? On fait quoi d'eux? Pourquoi des poids de mesures? Vous savez quoi avec moi, mais des fois quand vous suivez la RFI, vous comprendrez que la ligne de la RFI est toujours contre le gouvernement. Là, je ne flatte pas nos noms. Quand ce sont les rebelles qui ont fait quelque chose, vous sentirez que la RFI est trop active. Mais quand c'est notre gouvernement, on cherche toujours le point négatif. Toujours le négatif. Rwanda est soutenu par qui? M23 est soutenu par qui? Et nous faisons quoi? Jouer une carte contraire. Pas avec complaisance, non, avec sérieuxité. C'est ce que j'ai dit. Les négociations qu'on fait à Doha, depuis longtemps, je les décriais. Même si on disait qu'il y avait certaines complicités des enfants de l'Est. Nous avons certains enfants qui sont fidèles, qui aiment que la paix soit là. Pourquoi ne pas les utiliser? Alors, il y en a qui pensent aujourd'hui qu'en dépit de ce qui se fait à Doha, aux États-Unis, il y a nécessité d'un dialogue entre Congolais aujourd'hui pour se regarder en face et trouver une solution au problème. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que c'est nécessaire? Là, je vais déjà donner une recommandation. Nous devons éviter le chantage. Vous savez très bien que Senko et CC, tous les politiciens congolais, ministres, DG, députés, sénateurs et consorts, même président de la République, premier ministre et consorts, procureur général, auditeur général, sont des chrétiens dans des églises. Il est pris quelque part. Mokire est là. Je suis ministre. Mokire a compris qu'il a besoin de dialoguer avec moi. Il peut m'éviter. Monsieur le ministre, voilà. Il doit jouer la pastorale. Il doit me prêcher pour que je change, je quitte les antivaleurs. Mais croire qu'on doit aller changer ça au dialogue là-bas, là où mes politiciens consomment, non. Et de deux, nous savons quand même les anciens premiers ministres, les anciens présidents des Sénats, les anciens présidents des assemblées nationales, les anciens chefs d'état-major généraux et consorts. Cette classe politique-là, des sages, si je peux la qualifier ici, pourquoi ne pas jouer ce rôle-là? On invite Mme Bongo, venez, on se met ensemble et on réfléchit sur la question. On te reproche ça et ça et ça et ça et ça. Qu'en dites-vous? Il y a nécessité aujourd'hui par rapport à ça? Au lieu que ça soit... Vous savez, si on fait dialogue là, comme on veut le faire, les formats là, c'est chercher de l'argent. Oh, délégation de Kikwiti, délégation de dépasses encore inutiles. Les gens viendront aussi à Kinshasa pour dépasser l'argent, les résolutions qui ne sont pas... D'abord, sur le principe dialogue entre Congolais, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ce que nous faisons, c'est le dialogue déjà. Ici, nous dialoguons. Clairement. Moi, je dis oui. Dialogue
pour aboutir à quoi? Est-ce que vous allez changer ce qui est dans la tête de Kabila à dialoguant? Vous allez changer ce qui est dans la tête de Nanga à dialoguant? Ce sont les questions qu'il faut se poser. L'évêque de Katanga était parti embrasser Nanga à Goma. Est-ce que Nanga, c'est pour autant qu'il n'est pas en train de tuer les gens? Qu'on cesse de dire le peuple congolais. Si vraiment il était un évêque qui prêche, Nanga allait dire non, j'ai reçu l'évêque, il m'a prêché, j'essaie ce chemin-là de tuer les innocents. Ça, c'est... Non, la prédication, c'est la personne qui la reçoit, qui agit. Ce n'est pas la personne qui prêche. Puisque un pasteur ne peut pas juger le niveau de sa prédication. C'est toi qui reçois le message qui change. J'ai dit ceci. Vous avez prêché quelqu'un. Très loin, même certaines pratiques, moi je n'ai pas apprécié. Il faut que je dise ouvertement sur votre plateau. Nanga, c'était garçon de Otwele. L'évêque, c'était garçon de Katanga. Mais ils viennent s'embrasser à Goma, notre province, là où les innocents sont en train de mourir, même si ce sont Congolais. Ce sont des Congolais. Non. Le Congo appartient à tout le monde. On ne refuse pas. On se retrouve partout. Au Congo, on est chez soi, en tout cas. Est-ce que à Nanga Iziro, il y a les gens qui meurent, mais il amène la mort à Goma, il amène la mort au Nord Kivu. Ça, on ne peut pas tolérer. Voilà pourquoi il y a des pistes de solutions, dont le dialogue dont parlent les évêques, pour lequel vous n'êtes pas d'accord. Moi, je dis ces dialogues-là, c'est bon qu'on les fasse, mais je préfère que ce soit un échange de décideurs. Vous allez ramasser la société civile de Walikale, venez ici. Les gens qui vont au 23 de Kassai, venez ici. Plein ici, ils n'ont aucune décision. Ils ont la semaine. Quand vous parlez de décideurs, vous sous-entendez qui exactement? Qui doit y participer en termes clairs? Je demande que les anciens premiers ministres, oui, les anciens présidents des assemblées nationales, les anciens présidents des Sénats, les anciens chefs d'état-major généraux et inspecteurs généraux de la police, qu'ils se mettent ensemble. L'ancien chef de l'État aussi. Pas lui. Bon, est-ce qu'il est prêt aujourd'hui? Je vois d'abord ceux qui peuvent réfléchir. Ceux-là maintenant ils peuvent être appelés Kabila. Puisque quand Kengo Adono, par exemple, arrive chez Kisekedi, moi, Nanga Ezanini, tout ça, la boui, ça peut tenir. Il y a des gens qui portent ces Congos. Le pays ne peut pas manquer de sages. Comment la question des Congos fera l'objet de chantage? Doha, par-ci, par-là. Non. Nous sommes des personnalités dans ce pays qui incarnent quelque chose. Pourquoi ces gens ne peuvent pas se mettre ensemble pour dire non, nous voulons que nous puissions éviter Kisekedi? Mais c'est que nous venons chez vous, c'est nous tes parents. Voilà, c'est nous vous reproche. Si vous voulez la solution, vous proposez quoi? Alors, Kabila, tiens ou viens ici, papa. Nous voulons maintenant vous mettre ensemble. Au signe des accords de paix là, et c'est tout. Ça passe. D'engager des dépenses inutiles. Oh, on a besoin. Tel fonds qui était prévu à telle équipe, telle délégation, a été détourné. On va encore assister à de telles histoires. Ça va nous amener où? Moi, je pense que c'est une question congolaise. Il y a des sages qui incarnent ce pays. Moi-même, je suis notable Nord Kivu. Mais il y a des gens qui, s'il faut, ils m'invitent. Maître Achille, mets-toi là-bas. Voilà. Je dois m'incliner. Cela existe. Pourquoi au Congo, on n'a pas de tels sages qui peuvent appeler un chef de l'État, qui peuvent appeler une autorité, dire Tony Magambo, voilà ce que vous voulez que ça se fasse. Cette classe-là doit être protégée et privilégiée. Voilà, nous sommes arrivés, Maître Achille, à la fin de notre tranche. Un dernier message par rapport à la guerre, par rapport aux victimes de la guerre, par rapport à la population qui est dans l'est de la RDC, des Goma, de Bukavu, de partout, par rapport à ceux qui sont victimes des atrocités commises par les Mobondo, dans les Maïdombe, dans le Kwango, dans le Kwilu, partout. Quel message? Et on s'arrête là. Mon premier message est celui-ci. Le ministre qui a été nommé doit savoir sur les serviteurs. On les attend à l'œuvre. C'est un mandat qui peut se terminer demain. On voit les anciens, il faut qu'ils se demandent par rapport à leurs prédécesseurs. Des fois, nous rencontrons ici, on vous dira, Moutoura Nazara qui est ministre. Des fois, ils sont méconnaissables. Travaux pour le Congo. Ça, c'est le premier message par rapport aux gens qui ont été nommés. Ma PKT, ma FIMET, travailler avec la population. Et surtout respecter les textes légaux. Yami Balé, les gens de l'Est. Je suis en train d'être blessé quand je vois, bien sûr, avec les souffrances, nous sommes en train d'accueillir ces gens qui viennent nous tromper. La naïveté, la souffrance, la pauvreté ne doivent pas servir de tremplin pour que ces gens nous exploitent. Non. Sachons dire non, même si nous sommes affamés, à ce genre de pratiques qu'on veut nous imposer. Quelqu'un qui vous dit, il vient venir vous tromper. Non. Et cher notable Nord Kivu, que la politique ne nous divise pas. Si tu n'as pas réussi aux élections, ce n'est pas la fin du monde.
Si tu n'as pas été ministre, ce n'est pas la fin du monde. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions avoir un cadre de réflexion sans sentiment politique, sans conviction politique, mais une façon de réfléchir pour que nous puissions avoir une unité, une union. Vous verrez demain peut-être Mboussa et tel ne se parlent pas, tel et tel ne se parlent pas, mettons fin à ça. Et population, collaborer avec les autorités, comme à Bounia, Ituri et Nord Kivu sont les provinces sœurs, c'est l'occasion pour nous d'échanger les informations, de travailler avec les autorités compétentes pour qu'on puisse mettre fin à ces misères qu'on nous impose. En tout cas, merci, monsieur. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ça en est fini avec ce numéro de mise au point. Nous recevions pour vous Maître Achille Kapanga, notable du Nord Kivu, ancien maire de la ville de Beni, analyste politique indépendant. Avec lui, nous avons parlé des deux questions d'actualité. D'abord, son point de vue, les attentes par rapport au gouvernement Soumina 2 et puis les négociations des Doha entre le M23 et le gouvernement congolais. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine avec un autre numéro de mise au point. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.